Bienvenue en 1895. À cette époque, la seule chose à mater, c'est ta mère. Mais bon, ça reste entre toi et moi. Mais ne reste pas là à rien faire, viens avec moi. Je vais te montrer qu'avant Netflix, il y a eu bien des changements pour que le cinéma naisse et devienne ce qu'il est aujourd'hui. À Skip deux frères, les frères Lumière viennent de créer une machine, le cinématographe. Et on invite tout le monde pour une projection publique. Le film s'appelle L'entrée du train dans la gare de Ciotat et il est tellement impressionnant qu'en voyant le train arriver à l'écran, une bonne majorité de la salle se lève de peur. En 1902, un certain Georges Méliès réalise les premiers effets spéciaux pour son film Le Voyage dans la Lune. Une révolution à l'époque. Tu vois, on n'a pas attendu Star Wars pour voyager dans l'espace. Cependant, c'est seulement en 1911 que le premier studio ouvre à Hollywood, le Nestor Studio. Bon, aujourd'hui ça existe plus, mais c'est quand même le premier d'une très longue liste. En 1929, le cinéma muet est en plein essor. Ce monde est dirigé par un petit homme à moustache. Oui, Charlie Chaplin. Tu connais sans doute au moins quelques films de lui comme Le Dictateur, un grand classique ou encore Les Temps modernes. Tes parents t'ont sans doute demandé de regarder ces classiques au lieu de regarder des choses abrutissantes comme L'Homme à fâcher. Ok, boomer. Pour avoir de la couleur, il faudra attendre 1932 avec le dessin animé des arbres et des fleurs de Disney. S'en suivent des tonnes de classiques, comme Blanche-Neige en 1937, Bambi en 1942, Pinocchio en 1940, Cendrillon en 1950 ou encore Alice au Pays des Merveilles. Stop! En 1953, le premier film en 3D sort en salle. C'est L'Homme au masque de cire. Petit spoil, c'était pas ouf, mais bon. Un film plus sympa sort un an après, en 1954. Si je te dis couteau, sang, salle de bain et musique qui fait peur, Psychose de Hitchcock, bien entendu. Et je te jure que c'est autre chose que tes films nuls tels que Paranormal Activity ou The Witch. Bon, la régie, c'est quoi la suite? One eternity later. Oui, 21 ans plus tard. Mais sois content, c'est pour rester sur le même type de chef-d'œuvre. Donc, calme-toi. 1975 sort un film avec un gros poisson pas très vegan. Il fait 128 079 entrées. Impressionnant pour l'époque. Il s'agit bien évidemment des Dents de la Mer de Steven Spielberg. 20 ans plus tard, en 1995, une personne que tu connais si bien va produire l'un de tes dessins animés préférés. Oui, tu sais, le mec chauve qui a créé la marque à la pomme. Il décide de produire un film totalement en images de synthèse avec des jouets qui parlent. Oui, c'est bien lui, le producteur de Toy Story. Au final, ça fait des millions d'entrées, donc on remercie Stevie car encore aujourd'hui il reste un des dessins animés les plus cultes de l'histoire pour les petits et les grands. En 1997, une petite entreprise créée par un autre mec avec des idées farfelues, Red Hastings, décide d'envoyer des cassettes de films par courrier. Original comme concept mais pas sûr que ça marche dans le temps. Dès le début du 21e siècle, en 2005, une plateforme voit le jour. YouTube. Une plateforme où plus de 2 milliards de personnes se rendent chaque jour pour y consommer des vidéos variées. Oui, comme toi là. C'est en 2011 que les livreurs de cassettes arrivent en France. No joke. En proposant un service de streaming vidéo unique. Netflix. Imagine tous les plus grands films et séries en restant assis dans ton canapé. À l'aise. Enfin, tu le fais déjà et c'est bien flemmard de regarder des séries au lieu d'aller chercher un emploi, hein? Non? Enfin, je m'égare un peu. C'est pourquoi, au lieu de te parler du passé, parlons un peu du futur. Ce serait bien plus intéressant, non? Nous y voilà enfin, en 2020. Netflix n'est plus seul. Disney, Apple, Canal+, Amazon sont maintenant de la partie et proposent leurs services de streaming indépendants. De quoi multiplier les abonnements et louper ses études, comme nous actuellement. De quoi rester des années entières dans ton canapé, sans emploi. C'est triste. Mais ne t'en fais pas, tu n'es qu'une personne sur les milliards qui ont participé à la mutation de la consommation cinématographique. Bon voilà, j'ai fini ma petite histoire. Je vais pouvoir rentrer chez moi, regarder le dernier épisode de la série Netflix sur le petit Grégory. Une série qui te plongera dans des moments sombres de notre histoire. Tu peux maintenant te coucher moins bête, avec un peu plus de culture cinématographique. Enfin, j'espère.